Parfois, Dieu semble nous montrer quelle est sa volonté. Pourtant, il veut nous mener vers un autre endroit. Dieu seul est maître de nos vies. Il est celui qui ouvre et qui ferme les portes. Il a les meilleurs plans pour nos vies. Parfois, une porte semble grande ouverte et Dieu la referme, tout en travaillant en nous. Lisons Actes 16 au verset 6 à 10. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, Dieu veut nous transformer davantage par son plan. Il veut nous rapprocher de lui constamment. Même lorsque des portes se referment, Dieu veut qu'on se confie en lui et qu'on lui fasse confiance. Il est extrêmement important d'accepter ses décisions. Dieu veut faire quelque chose de plus grand en nous. Dans le cas de Paul, il s'est laissé diriger par le Saint-Esprit et Dieu l'a utilisé d'une manière plus grande que ce qu'il aurait pensé lui-même. On va continuer sur le sujet de la volonté de Dieu par quelques passages dans l'Ancien Testament. Allons dans le psaume 33 au verset 9 à 11. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Dans ce passage, nous pouvons voir que seul ce que Dieu veut subsiste réellement. On peut voir que Dieu renverse les plans qui ne sont pas les siens. Réjouissons-nous toujours du contrôle souverain de Dieu. Il est important de reconnaître que la manière dont Dieu nous dirige est pour son dessein. Continuons dans Ésaïe 55 au verset 6 à 13. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un moment perpétuel, impérissable. On peut voir dans ce passage que Dieu a une volonté qui sera toujours pleine d'effets. On peut voir que dans tous les cas, sa volonté ne peut être vaine. En plus, elle provoque des changements dans nos vies et elle devrait, au final, produire de la joie. Par contre, s'il nous arrive de dévier de ses plans et de faire le mal, il est important de revenir à lui. Nos voies personnelles ne sont pas celles de Dieu. Terminons avec un dernier passage, le psaume 40 au verset 1 à 6, qui nous montre l'importance de s'appuyer fermement sur Dieu. Au chef des centres de David, psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu
et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Au verset 2 du psaume 40, il est mentionné que lorsque nous cherchons la face de l'Éternel, il nous écoute et se préoccupe de nous. Nous sommes extrêmement importants à ses yeux et il veut notre bien. Ensuite, au verset 3, nous pouvons remarquer que même lorsque nous sommes dans la détresse, dans la douleur, Dieu ne nous abandonne pas. Il va nous diriger vers le bon chemin. Par contre, nous devons mettre notre espérance en l'Éternel. Il écoutera notre appel et il agira. Dans les derniers versets du psaume, on voit encore la joie que nous avons dans les plans souverains de Dieu. Il nous réserve les meilleurs plans. Le passage exprime également l'importance de proclamer, de célébrer Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Oui, nous ne pouvons pas toujours comprendre tout le plan de Dieu à l'immédiat, mais soyons toujours attentifs à son plan. Comme dans la vie de David, Dieu peut également agir de multiples manières dans notre vie selon son plan. Même si le changement de direction pour notre vie est un peu difficile pour nous, réjouissons-nous de ce que Dieu a de plus grand, de meilleur pour nous.